Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette analyse d'actions américaines pour le courtier Free Stocks et pour WH Self Invest. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les momentum actions du Nasdaq que vous retrouvez bien évidemment dans la playlist, dans la liste dédiée de votre courtier Free Stocks. Alors, on va commencer par l'action Align. Alors, on l'avait vu déjà, et c'est une action qui est en pleine phase de retracement. Je vous rappelle ce qu'est un retracement, c'est une phase de marché contre la tendance précédente. Et là, on était en fait sur un début de tendance haussière qui avait démarré en octobre-novembre, et depuis, on s'est arrêté en fait en avril, et là, on est en train de retracer tranquillement, proprement. Mais là où c'est très intéressant, c'est ce que l'on va mettre en lumière tout de suite. Laissez-moi juste le temps de vous sortir le bouton magique avec le crayon magique et la bonne couleur. Voilà, c'est bon. Là, on est en train en fait de tester cette zone-là. Cette zone-là, c'était l'ancienne zone du gap que l'on retrouve là. Et si vous regardez bien, c'est exactement ce que l'on teste depuis maintenant plusieurs semaines. Et les choses sont claires, tant que cette zone était support, le retracement était pas mal, était plutôt une occasion de rentrer à l'achat, c'est ce que nous avons vu d'ailleurs. On a même eu ici en fait un faux signal haussier, puisqu'on a eu une extraction vers le haut, une cassure de cette petite zone de trading range qui avait été marquée à ce niveau-là. Et hélas, je dirais, mais ça c'est normal, c'est le trading, l'investissement, c'est ça, on ne gagne évidemment pas à tous les coups, sinon ça se saurait. On a un repli, d'où l'intérêt, et là c'est vraiment ce que je veux mettre en avant, car trop souvent je vois des traders, je vois des investisseurs trop enthousiastes, et c'est bien d'être très enthousiaste, mais trop enthousiaste, des fois ça peut conduire à des catastrophes, donc trop enthousiastes, et qui, voyant un signal, se disent ce coup-ci je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner gros, et donc je ne mets pas de stop. Dont la règle de base en trading, en investissement, c'est de toujours gérer son risque. Après, on peut inventer tout ce que l'on veut, mais si l'on ne gère pas son risque de manière correcte, ça finit toujours et systématiquement mal. Donc là, j'ai mon signal aussi en sortie de trading range, en sortie de biseau descendant. Donc biseau descendant, latéralisation au-dessus du gap, franchement, ça peut offrir un joli signal. Ça break, ben, en fait, là, je vais vous offrir une petite astuce que vous pouvez enregistrer pour les prochains signaux. C'est qu'en fait, oui, on a la cassure, mais on a un volume en hausse, mais on a un volume très petit. Autrement dit, il n'y a pas eu de participation des acheteurs. Et ça, c'est vraiment un moyen de filtrer supplémentairement. Donc, je dis bien, ce n'est pas du tout une martingale, ce n'est pas l'outil qui va vous permettre, encore une fois, de gagner à tous les coups, mais c'est vraiment un outil supplémentaire d'une efficacité redoutable. Et là, c'est extrêmement clair sur ce type de retournement, notamment sur le biseau que nous avions ici, hein, je vous rappelle. Pour les débutants, le biseau, en fait, c'est une configuration, ce sont deux droites convergentes et en l'occurrence descendantes, donc c'est un biseau descendant. Et donc cette configuration, on doit en sortir avec du volume pour la valider. Donc ça augmente la validation s'il y a du volume. Et là, incontestablement, le volume était absent. Du coup, si vous ne connaissez pas l'astuce, si vous n'avez pas des règles très précises comme on peut avoir avec GTAS, j'avais fait une formation sur le sujet pour WH Self Invest que vous retrouverez sur la chaîne ou sur mon site aussi. Mais des règles de cassure très précises, si vous ne les connaissez pas, si vous n'en avez pas, si vous faites ça au hasard, ça finit toujours mal. Donc là, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous ne savez pas, vous rentrez, vous vous faites piéger. Alors,
Et derrière, on a en plus là une configuration qui est apparentée, ce n'est pas exactement ça, mais qui est apparentée à une configuration en chandelier japonais qu'on appelle une étoile du soir. Donc là, c'est une configuration à son tour de retournement. Et là, on voit bien ce coup-ci que le volume est en augmentation, incontestablement, puisqu'on a des plus gros volumes sur les 3 chandeliers que sur le volume de cassure. Ça signifie quoi? Alors là, ça signifie qu'on pourrait très bien avoir, si je mettais des indicateurs de momentum, on pourrait très bien avoir des divergences haussières, donc peut-être qu'on est en train de finir quelque chose et qu'on va retester en fait le bas du biseau. Mais moi, là, je conseille vraiment de rester à l'écart. Et par contre, on pourrait avoir ce coup-ci un vrai signal haussier en cas de cassure de cette zone des 270 $ dans les prochaines journées, les prochaines semaines, à condition, et je pense que ce coup-ci, vous l'avez compris, d'avoir un volume significatif. Autrement dit, pardon, à condition d'avoir un niveau de participation puissant qui montre que les acheteurs se présentent et que ce ne sont pas juste des pièges pour des acheteurs trop pressés, pour des traders un peu étourdis. D'accord? C'est bon, c'est clair? Ok, ça marche, a priori. Alors, on va continuer avec l'action Fortinet. Là, c'est très intéressant parce que je vous avais proposé, la dernière fois que nous avions vu cette action, je vous avais proposé un cadrage très clair avec des bornes très marquées, une haute zone de résistance à 73,9, une autre à 65, une autre à 62 et enfin une zone support à 57. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis la cassure de cette zone support des 62, cette zone anciennement support est devenue résistance, c'est ce que l'on appelle une inversion de polarité en analyse technique. Et depuis, en fait, on a créé une zone support sur les 57 et à 3 reprises. Autrement dit, à 3 reprises, on est venu s'appuyer, ou plutôt l'action, c'est pas on, l'action est venue s'appuyer à 3 reprises sur cette zone support entre 57 et 58 $. Trading range parfait. On pourrait même s'amuser en fait à dessiner une formation de type triangle avec un triangle rectangle, autrement dit avec une oblique descendante en forme de résistance. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Dans ce type de configuration, les règles sont extrêmement simples. On ne fait rien, on attend, on surveille par contre, donc on met des alertes. Et là, on peut mettre des alertes en cas de cassure du bas ou en cas de cassure déjà des 62, puis derrière des 62,8. Donc vraiment deux zones à surveiller. Alors, vu la configuration et vu le démarrage potentiellement, effectivement, il faudrait plutôt surveiller vers le bas. Vu tout ce qui s'est passé avant, c'est vrai qu'il y a plus de chances de voir casser le support que de voir les prix rejoindre la résistance. Donc je conseille vraiment de placer cette action en surveillance très importante qui pourrait nous offrir un signal potentiellement short dans les prochaines heures ou les prochaines journées. L'invalidation sera un retour au-delà des 62 et en clôture 63, clôture au jour 63 pour valider. Alors, non pas un retournement, mais pour valider une probabilité plus faible de voir les prix aller plus bas tout simplement. Allez, enfin, une action, je dirais, dynamique, intuitive, chirurgicale, intuitive surgical, pardon, qui elle, vient de s'extraire d'une longue zone de latéralisation. Donc ça, c'est toujours très intéressant comme configuration, puisqu'on était sur une action qui latéralisait depuis maintenant plusieurs semaines et qui vient de s'extraire de cette zone.
Donc ça, c'est vraiment toujours très intéressant. Mais là, en fait, je dirais que le potentiel est pratiquement épuisé, hein, puisqu'on avait, puisque nous avions à ce niveau-là un range, une amplitude, si vous préférez, une amplitude de 38 points entre les 402 et les 364 $, 38 points d'amplitude. Si je le reporte au 402, si vous ne connaissez pas, lorsqu'on est en trading range, en cas de cassure, on va reporter l'amplitude du range précédent. Si je le reporte, ça nous amène à 440 pour un 436 tapé à ce niveau-là. Autrement dit, à 1% près, l'objectif a été atteint. Donc, il reste plus grand-chose à gagner, du moins sur l'objectif. Maintenant, attention, je ne dis pas du tout que le mouvement va s'arrêter. Incontestablement, on est parti sur une dynamique franchement puissante. Et tant que on peut cadrer de cette manière les cours, tant qu'on est sur des cours avec une dynamique de ce type, et donc tant qu'on ne break pas, tant qu'on ne repasse pas au moins sous la TLS, Trendline Support, l'oblique ascendante que je vous dessine là en pointillé vert, tant qu'on ne repasse pas sous cette zone-là, ben, c'est clair que la tendance est haussière et qu'il n'y a pas de raison que les cours se retournent. Alors, le seul bémol, mais là c'est du trading très avancé, donc je vais aller très vite, on pourrait avoir là, on pourrait être proche, je ne vais pas le détailler parce que là, ça serait vraiment un peu trop compliqué, je risque de vous perdre. On pourrait être là dans une configuration de type climax, donc de type un peu une certaine euphorie qui prend à corps justement les acheteurs et qui est parfois la marque de fin de mouvement. Alors, si c'était le cas, encore une fois, pas d'affolement, pas d'affolement s'il y avait un repli, tant que l'oblique tient, et même s'il y avait un repli sur la zone des 403-404, pas d'affolement particulier. Il n'y a que la cassure de cette zone des 403-404 qui marquera véritablement le fait que la tendance va se retourner. Allez, Lululemon. Alors Lululemon, c'est vraiment très 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 intéressant, hein. Alors c'est une plateforme de sport, on va dire, pour le dire très vite, qui a eu les faveurs évidemment durant le Covid, etc., de tous les investisseurs, qui a été une des stars avec des prix assez élevés, donc vraiment quelque chose d'assez formidable. Mais là, on voit bien que l'année est très mauvaise puisqu'on est sur une année où l'action perd quand même près de 50%, alors qu'on est à Wall Street sur des marchés qui ne font que grimper incontestablement. Et là, hélas, je dirais, les choses sont claires et on ne va pas faire une analyse qui va durer 3 heures. Pourquoi? Ben parce que ça ne sert à rien, parce que les choses sont justement extrêmement claires. On est déjà sur un mouvement en tendance baissière à ce niveau-là, bien évidemment. D'accord? On peut le retracer ici. On voit que ça donne deux parallèles très intéressantes. On peut s'amuser à faire ici aussi des tracés. Donc et ce qu'on voit, pardon, je vais mettre les bonnes couleurs, ça sera plus sympathique. Rappel rouge et résistance, vert support. Il faut être toujours très précis dans ce que l'on fait, sinon on commence à faire n'importe quoi. Voilà. Comme par exemple là, lorsque je fais n'importe quoi, voilà, là c'est mieux. Ok, donc là je vous propose un cadrage très clair. On peut compléter ce cadrage, mais vous allez voir que parce qu'on a l'habitude, les choses tombent sans avoir visuellement, je vais y arriver, visuellement, on voit très vite ce qui se passe et les tracés sont juste en fait une aide supplémentaire. Alors si je vous trace tous ces supports, toutes ces résistances, toutes ces obliques,
C'est juste pour vous montrer, c'est juste pour vous expliquer quoi? Pour vous expliquer en fait que l'action est confrontée à tout un tas de zones de résistance et quoi qu'il arrive, l'action rebondit ou plutôt bloque sous ces résistances et qu'elle trouve toujours des résistances. Et là, ça marque juste le fait qu'on est vraiment dans un mouvement descendant, une tendance baissière. Et au minimum, je dis bien, il faudrait repasser au-dessus de cette zone-là, donc au-dessus des 339, 340 en clôture jour, toujours attention à ne pas vous faire avoir. Ce serait juste une première alerte positive, un premier signal positif, hein. Rien de bouleversant quand même. Le deuxième niveau serait là, vous voyez, 370, donc 10% plus haut pratiquement. Donc, et on est à 313. Autrement dit, il faudrait regagner 17-18% pour commencer à espérer retrouver potentiellement, vous voyez comment j'emploie, comment je suis prudent dans l'emploi de mes mots, un peu de dynamique positive ou un espoir haussier. Autrement dit, à ce stade, à l'écart, uniquement à l'écart, il ne s'agit surtout pas d'essayer on va rester poli, de s'opposer à la tendance, de s'opposer au vent. On peut employer des termes plus imagés, mais on va rester comme ça, s'opposer à la tendance. Et après, vraiment, le genre de configuration que je n'aime pas, c'est ça. On a eu là, en fait, ici, je vais le repréciser, on a eu ici une configuration qui est vraiment un grand classique d'une configuration de retournement que l'on appelle un bébé abandonné, en analyse technique japonaise notamment, ou une île de retournement en analyse technique occidentale ce coup-ci. Et en fait, là, nous avons quoi? On a eu la configuration, on a eu l'ouverture qui s'est faite là, hein, qui s'est faite très haute. Cette journée-là a été marquée par un immense volume comme la journée précédente avec le gap, sauf qu'on a ouvert là et on a clôturé vers le bas. Et ensuite, on est en train de refermer. Autrement dit, on a condamné cette île de retournement ou ce bébé abandonné, selon que vous soyez plus tendance chandelier japonais ou plus analyse technique occidentale. Donc, lorsque je vois ça, franchement, ça donne quoi comme idée? Ben, ça fait juste une idée de se dire, c'est un pchit total, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et donc, tant que au moins je ne repasserai pas au-dessus des 339, 340 en clôture jour pour invalider cette tentative de rebond qui a échoué. Donc maintenant, il faut que j'invalide l'invalidation du rebond, si vous voulez. Donc, autrement dit, pour moi, les choses sont claires. Tant que la valeur reste sous les 340 au clôture jour, moi, je reste à l'écart et je ne m'embête pas. Il y a suffisamment de valeurs en hausse. Ça ne sert à rien de courir après des valeurs qui ne sont pas en hausse. Meta, alors Meta, c'est une de mes actions préférées aux États-Unis. Bon, après, il ne faut pas être bien, voilà. Alors, ce qui est très amusant avec Meta, l'ex-Facebook, ou Facebook si vous voulez, ou la maison mère de Facebook, comme vous voulez, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que lorsqu'elle avait chuté totalement, hein, puisqu'elle vient de quand même rebondir de manière très 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 spectaculaire, comme vous le voyez à l'écran, plus personne n'en voulait, tout le monde expliquait que son propriétaire, PDG, directeur ne comprenait rien, etc. Et en fait, c'est tout le contraire. Il a tout compris, il a tout remis à zéro, il a su bien gérer dans une période de crise et il démontre voilà, qu'il sait gérer et qu'il a les moyens et que son entreprise génère toujours du cash. Et là, ça aussi pour moi c'est très intéressant parce que ce jour-là, donc en avril, c'est lorsque Meta a annoncé ses résultats trimestriels et qu'en même temps, il a beaucoup déçu, non pas sur ses résultats qui étaient vraiment à la hauteur de ceux qui étaient prévus par les analystes, mais il a beaucoup déçu en ce sens qu'il a annoncé beaucoup d'investissements dans l'intelligence artificielle. Et ça, on va dire, pas mal énervé les analystes
Et je vous en avais parlé déjà, j'avais été moi-même énervé, mais par contre contre les analystes, parce que les analystes trouvaient que Meta investissait trop et donc allait détruire du cash et des bénéfices à court terme sur quelques trimestres euh, parce qu'ils investissaient trop. Alors ça, c'est vraiment pour moi, c'est presque un scandale parce qu'on sait très bien, hein, on sait très bien que les entreprises qui réussissent en bourse, alors, non pas sur quelques trimestres, mais les entreprises qui réussissent en bourse durablement, hein, lorsqu'on veut s'asseoir sur une action et voilà, faire, on va dire, à la mode Warren Buffett et ne pas toucher l'action, on sait très bien que ce sont des entreprises qui investissent dans l'innovation, des entreprises qui gèrent bien et des entreprises qui savent investir. Et là, la réaction des investisseurs a été de vendre lourdement le titre. Donc là, pour moi, c'était vraiment un gros agacement. Euh, non pas que j'avais l'action, mais j'en ai profité. Par contre, moi, mais c'était, pour moi, c'était au contraire un signe que le management avait tout compris. Non pas pour les 3 prochains mois, mais pour les 3 prochaines années, incontestablement. Alors la seule chose qui fait plaisir, alors on est loin des autres sets magnifiques qui sont en hausse, qui ont répété des hauts. On est loin évidemment de Nvidia qui ne cesse de faire des hauts plus hauts. Mais on voit que au moins cet épisode de stress, cet épisode d'incompréhension vis-à-vis des analystes, entre les analystes et le management, est effacé. Donc ça, ce n'est pas mal. Donc ça, j'aime bien déjà, c'est un signal positif. Après, le petit bémol, c'est que pour le moment, on ne réussit toujours pas à faire des hauts plus hauts. Donc là, il va falloir quand même se méfier dans les prochaines journées, parce que si ça ne passe pas, là, ça sera très négatif. Si jamais les marchés américains venaient à traîner dans les prochains jours, parce que vraiment, ça commence à être un petit peu tendu, là, il faudra se méfier. Mais bon, on va dire que là, on pourrait très bien rentrer à l'achat sur les niveaux actuels avec un stop sur le bas et le risk-reward, quoi qu'il arrive, sera très intéressant. Après Meta, on passe à Microsoft. Justement, je vais vous parler des 7 magnifiques. Et justement, je vais vous parler du fait qu'il y en a qui font des hauts plus hauts. Typiquement, on est sur un Microsoft qui ne cesse de faire des hauts plus hauts. Donc ça, c'est pas mal. Mais alors là, attention, je vais émettre une petite alerte, ou une grosse alerte d'ailleurs, c'est au choix. Alors déjà, pour que les choses soient claires, précises, euh, euh, j'ai pu acheter Microsoft 3 fois moins cher l'an dernier, donc ça faisait au moins 3-4 ans que j'expliquais à tous mes abonnés que la prochaine action sur laquelle je chargerais le plus, l'entreprise en laquelle je croyais le plus, c'était Microsoft. Donc voilà. Donc je suis vraiment un fan total du management, de la boîte, de ses produits, de sa diversification, bref. Bon. Maintenant, ceci étant dit, on commence à rentrer dans une configuration technique qui commence à être dangereuse. Autrement dit, on est sur une configuration qui ressemble à un biseau ascendant, donc qui sont des configurations et d'euphorie et des configurations d'épuisement. Donc, je veux être précis, c'est haussier, incontestablement. Vous avez l'action en portefeuille, on s'assoit dessus, on se laisse porter et on remonte les stops tout simplement. Par contre, attention à ne pas tomber dans la dernière euphorie, à ne pas rentrer au dernier moment sur ce type d'action. Donc, c'est haussier, mais vraiment, je pense que peut-être dans les prochaines semaines, on va rentrer dans un marché beaucoup plus heurté. Très clairement, quand on a un peu de métier, quand on fait un peu de parallèle par rapport à ce qu'on a connu, on peut se dire qu'on se rapproche d'une bulle sur les marchés américains, même si on n'est pas du tout dans une bulle type 2000, bien évidemment, mais c'est
tout à fait autre chose. Donc, et sur le plan technique, là aussi. Allez. Alors, là, évidemment, Nvidia, il n'a pas grand-chose à dire. Plus de 150% depuis le début de l'année. Ça n'arrête pas. Le cours a été divisé par 10. Et le cours a été divisé par 10. Et depuis, on a gagné près de 30%. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête plus. Encore hier, plus de 3,5%. Hier, c'est devenu la première capitalisation au monde. Donc, est-ce que ça va continuer? Je vous avais parlé il y a déjà quelques semaines que c'était haussier, très bien géré, incontestablement, etc. Et je vous avais dit que tôt ou tard, l'action perdrait entre 30 et 50% de sa valeur. Alors, il ne s'agit pas du tout de se mettre contre la tendance, il ne s'agit pas du tout de jouer contre le marché. Encore une fois, il y en a qui sont amusés avec ce type d'action. Tesla nous avait joué ça il y a 3-4 ans. Ils se sont tous fait ratiboiser et le jour où Tesla a perdu 75% et non pas 30 ou 50, évidemment, tout ce qui avait joué n'était plus là. Donc, mais incontestablement pour moi, je pense que les investisseurs, les analystes, tout le monde est en train de se fourrer le doigt dans l'œil. Pourquoi? Bon, les choses sont claires, hein. Maintenant, moi, c'est un discours que je tiens depuis quelques jours et lorsqu'on fait des analyses sérieuses sur le sujet, on le voit très bien. Les marges sont colossales. Par contre, lorsqu'on a fait de la finance d'entreprise et des études, on sait quand même très vite que lorsque vous avez deux, trois clients, je dis bien, qui font la moitié de votre chiffre d'affaires, et lorsque vous êtes valorisé au prix où l'entreprise est valorisée, en fait, on est sur quelque chose de très, très, très fragile. Microsoft, par exemple, ce sont des centaines de millions de clients. Facebook, des milliards, même si c'est pour la publicité. Là, lorsque vous avez deux, trois clients qui vous font la moitié du chiffre d'affaires et qui sont susceptibles demain de créer leur propre puce, et c'est ce qu'ils essayent de faire, on est très clairement dans un phénomène d'hypnose où les analystes ne voient que le passé et refusent de voir non pas le présent du prochain trimestre, mais de voir ce que devrait être le vrai travail d'un analyste financier, c'est-à-dire un projet d'entreprise. Et là, franchement, il y a un gros danger. Donc, personnellement, je commence à me méfier plus que sérieusement. Alors, je ne sais pas si ça va péter la semaine prochaine ou dans 3 mois, mais je pense que la proba que dans 6 mois, soyons clairs, je prends un petit peu de marge, dans 6 mois, on soit plus bas que les niveaux actuels est forte. Et je pense que l'année prochaine, on pourrait être beaucoup plus bas que les niveaux actuels. Voilà. Le problème, c'est que, vu les niveaux de valo, lorsque la déception, si, restons quand même humbles, si la déception arrive, elle fera très très mal. Très très mal. Voilà. Donc, j'en finis avec ça. Petit avertissement sur Nvidia. Prudence, pour le moment, tout est acheteur, incontestablement. Donc, je ne dis pas du tout d'en sortir. Lorsqu'on est dedans, on se laisse porter par l'action. Je dis juste, ne vous laissez pas euphoriser par les titres de journaux et par les journalistes qui ne parlent que de première capi mondiale, etc. Pour moi, le business model, le vrai, je pars sur les cartes. Si demain, ses principaux clients veulent détruire la boîte, ils en ont les moyens. Voilà. Et je pourrais ensuite développer sur le sujet de l'intelligence artificielle, les coûts, les débouchés, les marges. Je pense qu'on va avoir de grosses surprises dans les prochaines semaines, mois, trimestres. La difficulté, elle est à ce niveau-là, mais incontestablement, pour moi, se prépare quelque chose, à moins d'une vraie révolution qui rapporte de l'argent à tout le monde. Ça va coincer dans, je dis bien, prochaines semaines, prochains mois. Mais il ne faut surtout pas jouer les permabires, il ne faut surtout pas jouer les pessimistes. J'insiste bien, hein, tant que ça monte, tant que c'est haussier, si on tient le titre, on s'assoit, on se laisse porter et surtout pas de pessimisme.
La bourse, c'est ça, je vous le rappelle, la bourse marche par excès et il ne faut jamais critiquer les excès. Après, il faut être lucide, savoir quand on est dans un excès, quand on doit se laisser porter et quand peut-être, hein, on verra quand, si, encore une fois, on ne va pas dire quand, on verra si les événements que je vois arriver arrivent dans. Nous verrons ça, on en reparlera. Sur ce, merci beaucoup pour votre attention. À ciao, à la prochaine. Bye.